Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va prendre l'oracle du peuple animal aujourd'hui. Parce que j'ai envie. Voilà, je vais faire un petit peu de lecture. Et on va voir qui nous parle et ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, s'il vous plaît ? Hop, allez, on y va. Et on a le cheval. Très jolie carte. Le cheval. Alors, qu'est-ce que nous dit le cheval ? Où est le cheval ? Qui doit être une carte peut-être de posture. Non, d'action, avec le 100, la carte, le numéro 105. Allez, on y va. Je crois qu'on l'a eu déjà, le cheval, il y a quelques mois. Alors, si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affiner tes directions. Alors, tu pourras voyager en liberté. Le cheval incarne la liberté, la fougue et la puissance maîtrisée. Du cheval, on admire la vitesse, la précision, la virtuosité. Depuis qu'ils se sont rencontrés, les hommes et les chevaux vivent une relation complexe dans l'art de vivre ensemble. Autrefois, l'homme était lent et prisonnier d'un territoire. La rencontre avec le prince des plaines lui a permis de découvrir les espaces insoupçonnés. Le cheval porte l'homme, ses bagages, tire sa caravane et lui permet de développer sa connaissance du monde. De tout temps, l'homme est fasciné par la liberté qu'incarne le cheval. Avec lui, il découvre de nouvelles contrées. Sur les 5 continents, l'homme et le cheval ont toujours eu cette relation riche et complexe. Chez les Romains, le cheval avait droit à une sépulture. Il fut guéri sur de nombreux temples et l'homme lui dressait un véritable culte. C'est le cheval qui tirait le char dans les tournois, portait les cavaliers dans les combats, tirait la charrue dans les champs. Les Indiens entretenaient avec lui une relation de respect infini, car respecter le cheval, c'est respecter la liberté. Les chamans ont compris que le cheval est capable de porter les hommes jusqu'au ciel. Ainsi, l'équidé est un animal totem puissant pour faire voyager les hommes dans le monde réel, comme dans le monde des esprits. Cette relation entre l'homme et le cheval a, au travers des siècles, pris les formes des plus nobles aux plus viles. Le cheval accompagne les paradoxes de l'homme. Il est placé comme icône des grandes écoles de dressage tout en étant consommé dans les boucheries. Dans la nature, le cheval vit en harde, un petit groupe d'une dizaine d'individus habituellement constitué d'un étalon, de 3 ou 4 juments et de leurs poulains. Ces poulains accompagnent le clan jusqu'à leurs 2 ou 3 ans. Ensuite, ils sont chassés par l'étalon et vont créer leur propre harde. Se joue alors un jeu d'autorité, de défiance, de limite. Dans la harde, c'est souvent la jument la plus âgée qui est la dominante. Elle assure l'éducation des poulains et oriente le clan. Si le cheval est considéré comme le meilleur ami de l'homme, il n'a pas besoin de l'homme. Il est libre de nature et beaucoup de races vivent encore aujourd'hui sans l'intervention humaine. Si le cheval est l'un des rares animaux à incarner une telle puissance dans la nature et à être prêt à une telle tendresse envers les humains qui savent l'approcher. Lorsque le cheval vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre propre liberté. Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres. Pour dresser l'animal, apprenez à le monter et donc à trouver votre propre équilibre, à votre assiette, à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importants chez le cheval. Le cheval peut reconnaître à l'homme son autorité. Cela demande à celui-ci d'incarner son propre leadership, de savoir où il va, d'être congruent. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître et explorer les ressorts et les obstacles à sa propre puissance. Le cheval vient vous interroger sur votre propre assise.
Peut-être est-il nécessaire que vous passiez plus de temps à dompter vos propres pulsions sauvages, à vous stabiliser. Le cheval dans le tirage vient également vous interroger sur la façon dont vous cohabitez avec les pulsions liées à votre sexualité. Le message du cheval: je suis le cheval, j'incarne la liberté. Depuis que nous nous sommes rencontrés, je t'ai appris que l'univers n'a pas de limite. Je te permets de te dépasser. Je t'invite à monter sur mon dos, laisse-toi porter par mon mouvement naturel. Écoute le rythme de mes sabots, pose ta main sur mon flanc, sens battre mon cœur, sens la chaleur de mon corps et le souffle de mes naseaux. Suis ma cadence. Je connais les secrets de la vitesse, de l'endurance, je sais franchir les obstacles, traverser les rivières, monter les sentiers escarpés, passer à travers bois. Je sais galoper même dans les endroits les plus complexes. Je sais toujours quel rythme adapter à mon pas. Je suis le fils de la terre et mon esprit flotte dans le ciel. Viens avec moi, je t'accompagnerai à passer la porte des nuages. Les mots-clés sont la liberté, la puissance, la vitesse, l'élégance, le respect, la maîtrise, le contrôle, le voyage, le clan, l'inclusion, l'exclusion et la sexualité. Pourquoi la sexualité? Parce que c'est très lié à la position que l'on a sur le cheval et au chakra racine qui est directement du coup en contact avec le cheval. Pour certains d'entre vous, vous avez fait du cheval, vous n'en faites plus. On vous invite à comprendre quelle place avait cette discipline et cet animal-là dans votre vie au moment où vous faisiez... et on ne me dit pas de l'équitation, mais du cheval. Ce qui n'est pas du tout la même chose au demeurant. Ce n'est pas du tout la même approche. Là où quand on fait dans l'équitation, on est plutôt dans la recherche du sport. Quand on fait du cheval, on est plutôt dans la recherche de la relation avec l'animal. Il y a des questionnements à avoir pour certains d'entre vous si vous continuez à faire du cheval ou de l'équitation, justement. Donc là, on est dans la thématique de la liberté. Quelle est la place de la liberté dans votre vie? Quelle est la place que vous êtes prêt ou prête à lui faire? J'ai peut-être des gens ici qui sont encore en conflit entre la sécurité et la liberté. Ok? L'un ne va pas avec l'autre, mais l'un se trouve sans l'autre. C'est-à-dire que pour trouver la liberté, il y a toujours un moment donné où il faut lâcher le désir, le besoin de sécurité, d'accord, et entrer dans la dimension de la prise de risque. Mais dans la liberté, il est possible de trouver une certaine sécurité, c'est-à-dire une certaine nouvelle zone de confort qui paraîtra très inconfortable, bien évidemment, à tout un tas de personnes qui nous regarderont faire. Mais il est possible, et c'est peut-être un message pour certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être d'entendre ça, il est possible de trouver une certaine sécurité dans la liberté. Mais pour accéder à la liberté, il faut à un moment donné sacrifier la notion de sécurité. Ok, on va aller voir ce qui se passe ici, ce qu'on essaye de vous dire. Le message pour moi est très axé au-delà de ce qu'on a pu voir déjà avec cette carte-là, sur la notion vraiment de liberté. Donc il y a peut-être des entraves à votre liberté. Pour certaines personnes, on me dit, vous avez peur de prendre une certaine voie, d'aller dans une certaine direction, parce que ça va impliquer de laisser des gens derrière vous. Ok ? Ce que vient vous dire le cheval, c'est que sur la route de la liberté, vous trouverez d'autres chevaux, vous trouverez d'autres personnes qui sont drivées par cette dimension de la liberté. Ok, je crois que c'est un message que j'ai passé il n'y a pas très longtemps. Je suis tombée sur ce message-là qui a beaucoup résonné avec moi, qui disait qu'il n'y a rien de plus important que la liberté. Même l'amour n'est pas aussi important que la liberté. Donc pour certains d'entre vous qui seraient, on dit, dans une position de choix, de décision, cette carte vient vous dire, choisissez toujours la liberté. Et dans un contexte pareil, d'être à une croisée des chemins et de se dire... et de se retrouver finalement, si vous réduisez vos choix entre liberté et sécurité, entre inconnu et connu, on vous dit choisissez toujours l'inconnu, choisissez toujours la liberté. C'est le chemin de l'âme.
Le but, et on dit le but est de revenir à la liberté, notamment au fait d'être libre de tout conditionnement. C'est une discussion que j'avais ces derniers jours, que j'ai eue avec plusieurs personnes différentes, cette idée que pourquoi on vit, pourquoi on vient expérimenter la vie. On vient ici, la vie est un apprentissage, un exercice qui nous apprend en fait à mourir. Mourir, c'est quoi? Ça n'est pas la mort du corps, absolument pas. C'est abandonner des choses, c'est laisser des choses derrière nous, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une époque de vie, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un lieu de vie, c'est la fin d'un mode de vie, voilà, tout ça, ce sont des morts. Et tout ça nous apprend à lâcher, ok? Et lâcher, c'est quoi dans une autre dimension, hein, qui serait moins terrestre et plus stellaire, on va dire, comme l'est le cheval, plus spirituel. C'est laisser tout le passé qu'on se traîne derrière nous, tout ce qui est positif, mais c'est aussi apprendre à laisser tout ce qui est... c'est laisser tout ce qui est négatif, mais c'est aussi apprendre à laisser tout ce qui est positif. Parce que rien ne nous appartient, rien n'est à nous, rien ne dure. Et le cheval, ici, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vient vous apprendre ça et vient vous dire, quand tu dois choisir entre l'inconnu et le connu, choisis toujours l'inconnu. Quand tu dois choisir entre la liberté et la sécurité, choisis toujours la liberté. Et si tu arrives à un moment donné à devoir choisir entre la liberté et l'amour, on vient vous dire ici, choisis toujours la liberté. Parce que sur ce chemin-là, si un amour vous oblige à choisir entre la liberté et l'amour, ça n'est pas de l'amour. Ça reste du conditionnement. Et sur le chemin de la liberté, vous trouverez toujours, entre guillemets, le véritable, peu importe ce que ça veut dire, amour. Pour des gens qui seraient dans des problématiques liées à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? J'ai des gens qui sont en hyper-adaptation ici, qui sont en hyper-adaptation dans une situation, dans une relation, et qui s'adaptent, et qui s'adaptent, et qui s'adaptent. Et on vient vous dire, ça n'est pas parce que tu peux t'adapter à une situation, à une place, que tu es fait pour être là. D'accord ? L'hyper-adaptabilité nous aide pendant très longtemps, mais elle nous maintient en mode survie, en fait. D'accord ? Et pour certains, le message est très lié à ça. Ça n'est pas parce que vous êtes capable de vous adapter qu'il faut le faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous êtes capable de le faire que c'est bon pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit choisissez toujours la liberté et non pas l'adaptabilité. Ça n'est pas du tout la même chose. Le cheval ne s'adapte pas à une situation inconfortable. Il fuit la situation inconfortable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Les retombées positives, d'accord. L'ouverture de conscience et la rupture. Donc on a bien ici une fin qui doit être posée, une fin qui est en cours, quelque chose très lié à l'amour de soi, au respect de soi, d'accord, à la transformation qui est la vôtre. Ça c'est important de comprendre aussi. Que la transformation qui est la vôtre, qui vous amène toujours plus à la découverte de vous-même, va vous amener à laisser derrière vous des tas et des tas de choses, même si ce n'était pas ce que vous vouliez à la base, même si ce n'était pas ce que vous aviez prévu à la base. Je peux avoir des gens ici qui, au travers d'une transformation, se sont dit je vais pouvoir du coup vivre une relation avec cette personne-là en particulier, ou alors ma transformation pour les gens qui sont potentiellement ou qui s'estiment être sur des parcours particuliers, qui voient cette notion de transformation personnelle comme étant la potentialité ou la possibilité de vivre cette relation à la fin, et qui se retrouvent finalement devant le constat peut-être qu'il faut que je laisse cette personne-là derrière moi aussi. C'est pour ça qu'il y a cette notion ici de gens qui sont en train de plus en plus de se retrouver face à des espèces d'évidences où vous allez être amené, ou vous êtes en train d'être amené à laisser des choses derrière vous que vous pensiez pouvoir garder en fait. Et on vous dit... et là, le cheval est en train de vous dire mais non, si ça constitue une entrave, la réponse est probablement non.
Donc on a bien ici des fins, plus spécifiquement des ruptures, hein, donc la notion de mort est quelque chose qui doit s'achever, qui est en train de s'achever dans votre vie. Et tout ça est très lié à votre ouverture, votre élargissement de conscience. Hein. Plus vous avancez sur une ouverture, un développement, une évolution spirituelle, plus votre conscience s'ouvre et donc plus vous voyez de choses, plus vous captez de choses et moins vous arrivez à vous contenter de la sécurité, du connu, du confort, des choses comme ça, hein, de ce qui faisait sens. Et donc là, je pense que c'est un message aussi beaucoup pour les gens, pour certaines personnes qui n'avaient pas prévu justement la fin et la mort de certaines choses, de certaines relations dans leur vie suite à cette évolution spirituelle. Mais on vous dit ici, ça fait aussi partie du lot parce que c'est encore une entrave aujourd'hui, ou c'est devenu une entrave aujourd'hui, à votre liberté. Donc... tout ça est toujours très positif, même si sur le moment, on a du mal à le voir comme ça, bien évidemment. Ça, c'est l'ego, qui a horreur de la fin, qui a horreur de la mort, qui a horreur de l'inconnu. Donc on a bien un changement qui est en cours là, en ce moment, qui va vous demander, vous, notamment, beaucoup de centrage, beaucoup d'alignement, beaucoup d'ancrage. On a quelque chose qui est en train de se manifester. Voilà, qui est lié à votre développement, à votre évolution intérieure. On peut avoir des notions karmiques, transgénérationnelles là-dessus. C'est en train de s'ancrer, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc pour certaines personnes, vous pourriez aussi, justement, durant le trimestre en cours, les prochains mois, vivre un certain nombre de situations inconfortables, parce que ça vous amène soit à poser des fins, soit il y avait des situations qui n'étaient pas réglées, qui appellent à être réglées, d'accord ? Des choses dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, qui d'un seul coup donnent l'impression de ne sortir d'absolument nulle part. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça consisterait, si vous ne le réglez pas, ce sont toujours des attaches qui vous maintiennent attaché du coup à votre ancienne existence, à l'ancienne version de vous-même. Donc ça peut être lié pour certains au message d'hier, hein, qui consistait à nous dire que voilà, on a des démarches en cours qui ne se passent pas forcément très bien, mais le but c'est d'en finir vraiment une bonne fois pour toutes avec ce qui n'était pas réglé. Et tout ça, le but de tout ça, c'est d'accéder à un nouvel état, un état supérieur de liberté. Et la liberté, ça peut être plein de choses. Hein. C'est le fait aussi d'être libéré de tout un tas d'attaches et notamment de choses qui n'étaient pas réglées dans n'importe quel aspect de votre vie. C'est un processus en cours, j'ai l'impression. Donc cette carte-là vient vous dire que vous avez tout à fait les capacités pour régler tout ça, ça va se faire, ça va vous demander peut-être un peu beaucoup de travail sur l'ancrage, mais ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer. Il y a quelque chose qui est en train d'être ancré dans la matière. Donc on a l'abondance, le chakra sacré et la réponse déjà en soi. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de prendre de plus en plus de place. Ça peut être sur la dimension du travail, d'une activité, le travail sur soi aussi, hein, c'est possible. C'est très lié à votre créativité, il y a quelque chose qui est en train de pousser à l'intérieur de vous. La problématique quand quelque chose pousse, c'est que ça a besoin de faire de la place. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Pourquoi il y a des choses qui doivent sortir de votre vie, pourquoi il y a des choses qui doivent être réglées, parce que cette chose qui pousse à l'intérieur de vous et qui vous amène à manifester aussi une nouvelle réalité, a besoin de place, notamment a besoin de plus d'espace, de plus de liberté. Pour certains d'entre vous, le message, ça va être au niveau du lieu de vie, au niveau du projet de vie, on vous dit, mais vous avez besoin de plus d'espace, vous avez besoin d'être plus libre. Il y a des gens, on vous oriente littéralement sur un autre mode de vie qui va vous permettre d'être plus libre de vos mouvements, mais aussi au niveau de votre communication, de votre créativité, de votre esprit. Là, j'ai des gens, en fait, qui sans doute continuent à... J'ai des notions de conditionnement qui sont très présents, qui continuent à penser dans un espace qui est trop petit pour eux. Cette notion de conditionnement. C'est pour ça qu'on parlait d'adaptabilité et d'hyper-adaptabilité tout à l'heure. Vous continuez à penser trop petit, en fait, dans cette idée que vous continuez à penser en termes de conditionnement.
comment il faut vivre, où est-ce qu'il faut habiter, ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, comment il faut être. Voilà, tout un tas, vraiment, on est vraiment dans la notion de la perception. Comment il faut être, comment il faut faire, comment il faut vivre, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est entendable. Je veux absolument être propriétaire, je veux absolument être locataire, je veux absolument une maison, je veux absolument un appartement. Voilà, dans cette dimension-là où on vous dit non, mais il s'agit aujourd'hui de penser hors de la boîte, de penser hors du schéma. Ce qui vient nous dire que vous avez encore des modes de pensée très liés à la façon d'être et à la façon de vivre qui sont conditionnés et trop petits pour vous. Voilà. Il y a un message pour certaines personnes ici. Ça peut être sur une problématique en particulier qui sera différente pour chacun et on vous dit non. Là, il est temps de penser hors de la boîte, de penser plus grand, de penser différemment. Parce que là, j'ai des notions d'aspiration, j'aspire à ça, j'aspire à ce que les choses se passent comme ça, qui sont encore de l'ordre du conditionnement. Et vous n'êtes pas destiné à ça, pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas destiné à ça. Ok, de quoi on parle ici, s'il vous plaît ? De quoi on parle ici, s'il vous plaît? Parce que vous êtes destiné à être libre, en fait. C'est le message qu'on essaye de vous faire passer. Tout le monde est destiné à être libre, d'accord? La carte du hasard vient nous rappeler... Jupiter nous parle des aspirations. Hein, il y a quelque chose ici qui vous dépasse. Le hasard, Jupiter, le 44, il y a quelque chose ici qui aujourd'hui encore vous dépasse. J'ai peut-être des gens qui sont poussés dans une direction et qui ne comprennent pas pourquoi. On vient vous dire ça vous dépasse. On est dans le domaine ici de l'aspiration la plus haute. On est dans le domaine de l'âme. Okay, on essaye de vous orienter dans cette direction-là. Pour certains, vous pouvez avoir beaucoup d'images ou recevoir beaucoup de signes qui pourraient passer à travers le cheval, d'une façon ou d'une autre. Vous êtes fait pour être autre chose aussi. Hein. Il y a, donc je disais, encore des choses dans votre vie, des façons de voir la vie, des façons de faire les choses qui sont encore du domaine de la sécurité et non pas de la liberté. Alors je ne dis pas qu'il faut tout envoyer en l'air, hein, absolument pas. Mais je pense que cette guidance-là s'adresse à des gens qui vont vers cette énergie du cheval, vraiment. Cette énergie de la liberté, notamment de mouvement et liberté d'être. De n'être attaché à rien ni à personne, et qui malgré tout ont encore justement des attaches et des conditionnements et ont du mal à lâcher cette notion de sécurité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le feu, les pénates et l'étoile de la femme. Donc ça peut parler à beaucoup de femmes hein, potentiellement. Les femmes sont très conditionnées à la sécurité. Hein. Très 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 conditionné à la sécurité, donc voilà, et puis on peut avoir des processus en cours un petit peu difficiles, ok, il peut y avoir une lutte intérieure vraiment assez compliquée. Moi ici, ça peut être sur la notion de voyage, la notion de domicile, la notion du lieu de vie, du foyer hein, au sens plus large. On me dit sur ce que l'on attend de moi, les convenances. J'ai une notion de convenance assez forte et j'ai un conflit intérieur pour moi qui est en train petit à petit de monter en fait. Donc ça peut générer des peurs, hein, ça peut générer des doutes, des choses comme ça. C'est très lié à la construction qui a été la vôtre, qu'est-ce qui est sécurisant, qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui est stable. Et je pense qu'on vient vous interroger ici sur... cette notion de conditionnement, toujours hein, très liée à la sécurité et à la stabilité. Alors que je pense que vous êtes destiné à beaucoup plus de liberté, voilà, peu importe comment ça s'inscrit dans votre vie. On a la table, la renommée et les nouvelles. C'est pour ça que je vous disais, j'ai le vol et la perte et l'union derrière. J'ai des gens qui n'arrivent pas à choisir, qui sont devant véritablement un choix entre la liberté et l'amour. Qui ont peur de laisser une potentielle relation derrière, une personne en particulier, qui ont peur que des choix de vie empêchent l'amour, empêchent le relationnel, etc. On vous dit non.
Non, non, sur le chemin de la liberté, vous trouverez toujours tout. On essaye sans doute de vous communiquer beaucoup de choses ici. Il y a quelque chose d'assez particulier. On est très dans le féminin ici, dans la réalisation du féminin. Le cheval est très lié au féminin. Très lié au féminin. À la fatalité, à la réussite. Et on retrouve le hasard. Hein. Donc pour moi, vous êtes très poussé dans une direction, très poussé à mettre quelque chose en place, qui peut-être pour certaines personnes vous fait très peur encore aujourd'hui, en fait. Mais on vous dit que ça fait partie du processus. C'était le même message qu'hier, hein, toute cette partie de mise en place, de doute, je ne sais pas où aller, je ne sais pas à quoi faire, ce que je veux mettre en place ne se met pas en place, et ben ça fait partie du process. C'est parce que le moment n'est pas venu, ok, et qu'il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Mais ces 3 cartes-là viennent nous dire que vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite, vous allez vers l'abondance. L'abondance, on essaye de vous le dire d'ailleurs, d'une certaine façon, je pense, avec un certain nombre de messages. Vous pourriez d'ailleurs bientôt recevoir de bonnes nouvelles très liées à cette notion de liberté. Ok, donc attendez-vous à des bonnes nouvelles, c'est ce qu'on vous dit ici, mais ces 3 cartes-là sont très intéressantes parce qu'elles viennent vous dire, avec cette carte de la fatalité, vous êtes censé réussir, vous êtes censé y arriver, vous allez y arriver, c'est écrit à l'intérieur de vous, c'est écrit dans les étoiles, ça va se passer comme ça. N'ayez aucun doute, n'ayez aucun doute. Par contre, vous allez vers la liberté. Ça, c'est le chemin qui est le vôtre. Vous allez vers la liberté et donc questionnez-vous encore sur dans quels aspects de votre vie vous continuez à choisir la sécurité plutôt que la liberté, à choisir le connu plutôt que l'inconnu. Parce que là, je m'adresse à des gens dont c'est le chemin. Et donc, il doit y avoir encore probablement une sacrée étape de préparation, de déconstruction, hein, avec les pénates qu'on avait derrière sur le mode de vie, le lieu de vie, la façon de vivre, le rythme de vie, voilà, des choses comme ça, sur comment se concrétise et se manifeste ma vie et ma réalité, là, moi, dans mon incarnation. Parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui va naître, voilà, qui est en train de s'installer et qui doit créer beaucoup de remue-ménage à l'intérieur. Mais moi, ce que je vois ici, c'est vous êtes destiné à la liberté. Pour certaines personnes, on vous dit c'est ce que vous avez à vivre, c'est ce que vous êtes censé vivre. Et tout vous amène vers ça, en fait. Mais notamment, les difficultés, les retards, les obstacles, les impossibilités, les incompréhensions vous amènent vers ça. Parce qu'il y a des choses qui doivent, au travers de ça, s'assouplir et se dénouer dans le mental. Le mental est en train, au travers de ce processus-là, de se faire une raison. L'ego est en train de se faire une raison. Ok, je ne peux pas lutter contre cet élan. La fatalité vient nous dire ça. Je ne peux pas lutter de toute façon. On est dans la dimension ici saturnienne du karma, de ce qui est déjà écrit, de ce qui est déjà prévu. Vous allez vers une vie axée vers la liberté, sur la liberté, beaucoup moins axée sur la sécurité. Ça va bien se passer, c'est ce qu'on vous dit, on a la réussite dessus, on a le bonheur dessus, on a le soleil dessus, on a avec la notion de la réponse aux aspirations, on est dans l'âme qui s'exprime. C'est censé se passer comme ça. C'est censé se passer comme ça, de toute façon. Donc il y a sans doute un message particulier ici pour certaines personnes. Hein. Ok, je vais vous tirer un petit message de fin et je vais aller clarifier dans une petite extension rapide cette notion de réussite. Qu'est-ce que ça vous amène en fait, cette voie du cheval? Okay. Et la voie ici étant au sens propre comme au sens figuré. Hein. J'ai peut-être des gens qui ont des projets avec les chevaux. Hein. Qu'est-ce que vous amène cette voie du cheval, cette voie de la liberté? J'adore. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Vous allez partir à l'aventure. Vous êtes censé partir à l'aventure. Voilà, c'est ce qui va se passer. Donc voilà pour cette guidance, que je ne sais pas du tout comment je vais appeler, mais qui je trouve très, 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 très jolie, très belle. Pour certaines personnes, vous pouvez
me dit communiquer, méditer avec l'esprit du cheval. Il a des choses à vous dire. Pour certains d'entre vous, vous avez un guide cheval depuis très longtemps. Peut-être que vous allez vous en souvenir au moment où je vais dire ça. Communiquez avec ce cheval. Il a des choses à vous dire. Donc voilà pour cette guidance-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.